Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du JS et aujourd'hui on attaque Yu-Gi-Oh! Le dueliste de la rose. Et donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de Yu-Gi-Oh! Je me suis dit enfin refaire un Yu-Gi-Oh! Quoi. En plus j'avais le temps, c'était dans mes plannings. Je me suis dit allez, bah go. Un petit Yu-Gi-Oh! Des familles. Surtout que il était pas mal, hein, le dueliste de la rose qui était sur PS2 à l'époque. Alors il faut savoir, je crois que chaque console avait son Yu-Gi-Oh! Xbox, je me rappelle plus, ils avaient quoi? Destiny, je crois, peut-être Yu-Gi-Oh! Destiny of Draw, ou je sais pas, un truc comme ça. GameCube, ils avaient le The Kingdom, je crois. Enfin, qu'on fera d'ailleurs. Bon, je vous promets pas qu'on fera celui sur Xbox par contre. Mais on fera celui sur GameCube en tout cas. Voilà, on fera les deux Yu-Gi-Oh! Mais on va commencer avec celui que j'ai eu mon tout premier, donc le dueliste de la rose, qui était vraiment pas mal pour l'époque. C'est vrai que c'était assez spécial d'ailleurs. C'était pas du tout comme le tout premier Yu-Gi-Oh! De l'époque. L'Angleterre dans les années 1480. La guerre des deux roses, une lutte de pouvoir entre les maisons de Lancastre rose-rouge et de York rose-blanche pour décider du successeur au trône touché à sa fin. Les Yorkistes en tête, le règne de Richard III n'était qu'à un pas. Tandis qu'en France, voilà, donc ils nous ont fait une petite truc, une petite dédicace. Tandis lui c'est Yugi de France quoi. Tandis qu'en France, Yugi Henri Tudor, dernier héritier lancastrien, était contraint de vivre en exil. Les forces lancastriennes étaient rendues impuissantes par les cartes anciennes de sorcellerie utilisées par Seto, donc Kaiba, et ses 7 disciples, qui connus sous le nom des Croisés de la Rose, servaient sous le drapeau de Lord Crawford, un puissant noble yorkiste. Sans un dueliste pour défendre leur cause, la défaite était imminente pour les Lancastriens. En Angleterre, les jeux de cartes de duel étaient encore à leur balbutiement, je sais pas. Les Lancastriens furent donc obligés de chercher d'ailleurs un maître en duel capable d'affronter Rosencreuz dans une bataille. Ceci en tête Margaret Maille, Beaufort de Lancastre, sollicitant en secret un grand druide pour invoquer un dueliste d'un autre temps. Donc nous, ça va être justement le dueliste qu'on va incarner. Et donc le début était comme ça, genre en petit carré. Oh! Invoque du cercle mystique des roses rouges et blanches, celui capable de maîtriser la puissance pure. La légende du dueliste des roses était donc vraie. Lady Margaret, j'ai réussi. Désormais nous avons les moyens de vaincre les forces maléfiques de Rosencreuz. Oh, toutes mes excuses. Dans mon enthousiasme, j'ai oublié quand j'étais en présence du dueliste de la rose. Donc lui, rappelez-vous, il était dans le premier Yu-Gi-Oh! Lui, le Simon. Pareil, il servait le pharaon, du coup. Permettez-moi de me prendre. Je m'appelle Simon McMoran. Donc là, avant, il s'appelait Mouran. Simon Mouran dans le tout premier Yu-Gi-Oh! Là, il s'appelle juste celui-là, il s'appelle McMoran. Grand druide et serviteur des Lancastres. Puis-je permettre de demander au dueliste de la rose sous quel nom il désire être connu? Et donc, j'ai envie de me faire connaître sous le nom de... Tiens, on va pas mettre Yas. On va faire... Attendez. Quel nom on peut mettre? Un nom stylé. Mélio. Tiens, on va l'appeler Mélio. Alors, attendez. Annuler. Ah mince. Annuler. Mélio. Ça peut être pas mal, Mélio. Mon petit Mélio. C'est bon. C'est de m'appeler Mélio. Mélio, un grand nom, il est vrai. Voilà la situation. Nous sommes en 1485 et vous vous trouvez actuellement
à Stone Age, près de Salisbury en Angleterre. L'Angleterre est en effervescence car la revendication légitime du trône par la maison des Lancastre est contestée par ces usurpateurs de yorkistes. On appelle cette lutte de pouvoir la guerre des 2 roses pour les emblèmes. Utilisée par les 2 parties, une rose rouge pour les Lancastriens et une rose blanche pour les yorkistes. En ce moment, notre royaume est menacé par les yorkistes et leurs revendications illégitime pour le trône. Tout ça parce que les yorkistes jouissent du soutien des croisés de la rose et de leurs cartes roses blanches ensorcelantes. À l'aide de nos cartes roses rouges, nous t'avons invoqué, Mélio. En ce jour et à cette époque, nous espérions que ton expérience de duel pourrait vaincre les croisés de la rose et nous mener à la victoire. Nous aideras-tu ? Bien sûr que tu le feras. Comment ai-je pu douter de ta loyauté ? La rumeur dit que seul le légendaire dueliste de la Rose a une chance face au pouvoir de Rosencreuz. Nous apprécierons toute l'aide que tu nous apporteras contre eux. Avant que j'oublie, je dois te prévenir que les règles du duel différent de celles de ton époque. Ici en Angleterre, le duel est régi par ce qu'on appelle la règle parfaite. En plus de quelques distinctions mineures, il existe de grandes différences. La première est l'existence de mouvements au positionnement, l'autre est le concept de leader de deck. Il s'agit de 2 aspects du duel qui se sont perdus au cours des temps, lorsque l'ancien sport de duel de monstres a été transformé en jeu de cartes. La règle parfaite représente ces règles perdues qui furent miraculeusement ravivées ici, en Angleterre. Un duel d'entraînement te sera peut-être plus utile qu'une explication. Enfin, qu'une explication commence. Non, c'est bon, je connais. Pas besoin, du coup. D'abord, Mélio, tu dois sélectionner un deck pour le duel. Il est important que tu sentes les vibrations du leader de deck, les résonances infimes, qui résonnent vraies dans ton âme. Les cartes elles-mêmes tirent leur force des énergies des anciens. Le leader de deck joue le rôle d'un intermédiaire entre les anciens et les manipulateurs du deck. Mélio, il est essentiel que tu choisisses un leader de deck dont le rythme corresponde aux sensations de ton âme. Voici plusieurs decks parmi lesquels choisir. Réfléchis bien et fais ton choix. Choisis soigneusement car le deck que tu sélectionneras guidera le destin de tes duels. Et donc voilà, on avait le choix entre les 3. Je pense qu'on va prendre Patricien, tiens. Ce bon vieux Patricien. Je te choisis, bébé. Ah, je vois que tu as choisi ton deck. C'est donc l'effet des cartes roses-rouges celtes. Il semblerait que la rumeur qui dit que les cartes rouges sont capables de modifier le temps soit vraie. Qui est là ? Eh oui, c'est tout. Le temps s'est écoulé depuis la bataille de Barnet, vieux. Rosencreuz, qu'est-ce qui t'emmène ici ? Seul un membre des croisés de la Rose peut m'appeler ainsi. Si tu veux bien te souvenir, je t'ai dit une fois que tu ne pouvais m'adresser la parole. Qu'en m'appelant Seto, est-ce que ta mémoire défaillit, vieil homme ? Et toi, tu dois être le redoutable dueliste de la Rose. Je dois reconnaître que tu dégages une certaine aura de puissance. Je crois que de présentation sont de mise. Je suis Seto, leader des croisés de la Rose. Certains des membres de notre petit groupe préfèrent m'appeler Rosencreuz. Je te le demande à nouveau, qu'est-ce qui t'emmène ici, Seto ? Surveille tes manières, vieil homme. Quoi d'autre pourra m'emmener ici ? Je suis venu pour les cartes roses-rouges. Après tout, c'est toi qui m'as montré comment les capacités d'invocation évolueraient. Lorsque les cartes roses-rouges seraient associées au pouvoir de transport des cartes roses-blanches. Tu penses essayer l'invocation rose interdite ? Si c'est le cas, les cartes roses-rouges ne devront jamais tomber entre tes mains, entre tes diaboliques mains. La sorcellerie des cartes tire des pouvoirs des anciens par leur nature. Intresque, chaque carte est une épée à double tranchant qui peut couper des 2 côtés. Les cartes roses seules recèlent un pouvoir vertigineux. On peut décrire les horreurs qui se répartiraient sur le monde si on associait les rouges et les blanches. Je sacrifierais ma propre vie, s'il le faut, pour empêcher quiconque de prononcer le sortilège de la mort. Le sortilège de la mort ? Imbécile !
Les 16 cartes rouges et blanches accordent le pouvoir par-dessus tout. La légende des druides déformait la vraie signification de ces cartes. Nous, les croisés de la rose, avons juré de créer une utopie débarrassée des ravages de la guerre. Nous avons l'intention de la réaliser avec le pouvoir des cartes. Et nous le ferons en tendant le règne de Richard III sur tout le monde connu. En fait, c'était rusé de ta part de former un cercle de roses rouges à l'intérieur de la barrière de roses blanches pour invoquer le dièse de la rose. Mais tu étais fou de venir seul. Cette zone est encerclée et si tu veux partir en vie, tu ne pourras le faire qu'en nous remettant les cartes roses rouges. Moi, fou? Et toi alors? Serais-tu assez fou pour croire que je garderais les cartes roses rouges ici en ma possession? Juste après l'invocation, j'ai dispersé les cartes entre les meilleurs duellistes pour les mettre à l'écart de tes mains souillées. Alors tu me laisses pas le choix, je devrais m'assurer de l'aide de ton précieux duelliste de la rose. Tu perds la tête. Et tu parles trop, vieil homme. Écoute-moi, bien duelliste, si tu veux te retourner à ton époque, tu auras besoin de 16 cartes de rose rouges et blanches. La position rouge et blanche doivent exposer dans le sens inverse de l'invocation pour te renvoyer chez toi. Tu connais le sortilège? Puisque tu as besoin des 16 cartes, autant que nous, je te propose un partenariat. Aide-nous à rassembler les cartes et je garantis ton retour une fois atteint notre but ultime. Quelle absurde proposition. Crois-tu que l'honorable Mélio prêtera l'oreille à ta ridicule proposition? Peux-tu en être sûr? Peux-tu en être si sûr, vieille âme? Voyons voir, le clan des Simons a 8 cartes roses rouges, tandis que mon clan, les croisés de la rose, en a sa possession les 8 cartes roses blanches. Puisque nous sommes à égalité, la simple arithmétique montre que tu peux te joindre à l'un de nous. Mais je suis sûr que tu prendras en compte qui est en train de gagner cette guerre. Après tout, qui était suffisamment désespéré pour t'invoquer? Je crois que tu vois bien quel clan est le mieux placé pour te renvoyer chez toi. Monsieur Mélio, n'écoutez pas ce lunatique assoiffé de pouvoir. Simon, dois-tu en venir aux insultes? Je suis blessé. Je vais te dire pourquoi ne pas laisser la décision à notre cher duelliste. Après tout, Simon, ce n'est pas à nous de décider du futur du duelliste, non? Oui, mais... Splendide. Dans la tradition des jardins du vieux temple, je te laisse le choix. Duelliste, voici 2 roses. La blanche me représente, la rouge est pour ce vieux Simon. Pour l'amour de Dieu, choisis la rose rouge. Range-toi à mes côtés, duelliste. Choisis la rose blanche. Alors on va prendre la rouge pour commencer, et après on finira avec la blanche avec Kaiba. Donc on va rejoindre Simon. Comme c'est décevant. Eh bien, tu as fait ton choix et je le respecte. À présent, je te garantirai un voyage sain et sauf jusqu'à ce que tu rencontres Yugi. Après tout, je ne souhaite pas que notre petit jeu finisse trop vite. Ce ne serait pas très sportif. Je me réjouis d'avance de notre prochaine rencontre, duelliste. Jusqu'à là, je te laisse tranquille. Oh, il y avait beaucoup de dialogues, j'ai oublié à cette époque. Qu'ils étaient autant. Et donc voilà, ça y est, enfin, après 13 minutes de dialogue. Oh, on a Brest! En Bretagne. Ça sent la pluie là-dedans. Mélio, je te présente le prince Yugi, le dernier prince de Lancastre, un vrai Gallois, et l'espoir pour nous qui nous proclamons celtes. Mon lord, puis-je vous présenter Mélio, le duelliste de la rose? Tu nous sers bien, Simon. Ma mère fut bien avisée de te faire venir d'Écosse. Vous m'honorez, sire. Duelliste, je suis Yugi. En fait, je m'appelle Henri. Henri Tudor, mais c'est assommant. Tu peux m'appeler Yugi. Je suis sûr que Simon t'a expliqué la situation, mais il est juste que je sollicite moi-même tes services. Je veux que tu retournes en Angleterre et mettes fin à la menace des croisés de la rose. Leur carte rose-blanche forme une barrière qui empêche mes armées de mettre pied sur le sol britannique. Bien que nous, les Celtes, possédions les cartes rose-rouge, nous n'en sommes que les héritiers, incapables d'user de toute leur puissance.
Dans l'espoir de mettre la chance de notre côté, nous avons parié sur une légende. Des druides qui mentionnaient un dueliste de la rose. D'après cette même légende, on doit utiliser un deck dont le coût est inférieur à celui de l'adversaire pour capturer une carte rose d'une autre couleur. Je crois qu'il est important que tu gardes celle-là en mémoire. Le coût de ton deck ne devrait pas dépasser le coût du deck de ton adversaire. J'aimerais que tu saches que nos ressources touchant à leur fin, nous obligeant à envahir l'Angleterre en août. Mes troupes accosteront à Milford, à Haven, au pays de Galles, et marcheront jusqu'au champ de Bosworth pour affronter l'ennemi. Que tous les croisés de la Rose soient hors d'état de nuire d'ici là. Serait idéal, mais comme cela risque d'être difficile, un aménagement quelconque de leur force serait apprécié. Alors séparons-nous et retrouvons-nous à Bosworth. Simon te fournira les détails concernant le lieu et la date de notre prochaine rencontre. Que la chance soit avec toi, duelliste. Et donc voilà. Donc Yugi qui nous envoie chercher les cartes roses, les roses blanches du coup. Et nous, voilà, donc nous on collectionne les rouges. Alors oh non, en fait nous je crois on va chercher les roses rouges. Je sais plus. Attendez, il faut que je me rappelle. Oula. Attends, fais voir le deck. Déjà, comment ça se passe? Oh purée, oui, c'est vrai qu'il y a une musique de l'angoisse. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un dragon zombie. Fantôme spectral, goule d'ombre. Oh, j'ai le grand mammouth d'or direct. Comme ça, j'ai des bonnes cartes, hein. Oiseau crâne. D'accord. Fantôme. Yami, Okazi, dimension, épée. Ah oui. Comment on fait déjà pour... je sais plus. Ah voilà. Donc Okazi... Je sais plus elle sert à quoi cette carte. Ça va, j'ai... Alors lui, je sais plus il sert à quoi son effet. Mais ça va, j'ai des bonnes cartes en vrai. Hein. Enfin, pour un début déjà... Ça devrait suffire déjà. Surtout j'ai pas mal de monstres ténèbres. Et donc lui c'est lui ça va être le leader de deck. Donc on peut pas l'invoquer. On pourra pas l'invoquer, c'est lui qui va prendre les dégâts en fait. Vous allez voir comment ça marche. Vous saurez ça en plein duel. Le mieux c'est de l'expliquer en duel. Vous allez voir qu'en fait il y a chaque leader. En fait on va le déplacer un peu sur une sorte de plateforme. On va commencer par qui? D'ailleurs, nous on a 815. Bon, Insectoraga apparemment c'est le plus faible. Alors c'est toi là, le légendaire duelliste de la rose. Prépare-toi à goûter la piqûre de mon dingue insecte. Insectoraga, toujours dans le mauvais camp à chaque fois. Donc là on va affronter tous les vilains loustiques des méchants de la série Yu-Gi-Oh! Donc commencer comme par hasard, le début Insectoraga quoi. Et donc voilà comment ça marche Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Rose, ça veut dire que regardez, je vais me déplacer, c'est pas comme le premier Yu-Gi-Oh! Sur PS1. Donc là, je fais une invocation, donc là je peux invoquer que des monstres à 4 étoiles. Alors attends, c'est quoi son effet à lui? Parce qu'il y a lorsque cette carte est retournée, tous les crânes serviteurs augmentent de 300 points, ok. Donc là, par exemple... Par contre, je crois qu'on peut invoquer qu'une carte par carte. Alors, je sais qu'il y avait des fusions. Tiens, on va poser lui. Ah, parce que là, lui, il a le bonus... C'est vrai que certains monstres ont les bonus de terrain aussi. Hein. Et donc, vu que c'est un... Voilà, donc lui, il s'échappe. Ok, il va m'attaquer direct. Ok, il a perdu. Voilà, donc parce que mon monstre est plus fort. Ah mince, j'aurais dû enlever les animations. Ah purée, ça va le faire à chaque fois. Bon, on va le regarder quand même. Voilà, pour montrer. Parce que c'est vrai que je l'avais désactivé ça dans Forbidden Memory. Donc je crois que vous l'avez pas trop vu. Je me rappelle plus si je... Donc voilà, c'était à l'époque, c'était comme ça les combats 3D.
Il y a un peu les mêmes dans Forbidden Memories aussi. Et donc voilà. Bon, je vais pas laisser ça tout le temps, on va zapper, hein. Voilà. Donc j'ai gagné le fight. Voilà, il m'a attaqué, boum, il disparaît. Bon, attendez, par contre, il faut que j'aille dans les options. Comment on y va déjà? Attendez, faut pas que je fasse d'erreur parce que... Ah merde, les touches sont inversées. Ah. Alors, attendez. Tac. Alors, ce que je pourrais faire, c'est faire ça. Déjà, il va prendre quelques dégâts. Voilà. Donc, hop. Voilà, moins 500 pour sa tronche. Et donc, voilà, vu qu'elle est à découvert, maintenant, elle peut bouger de plusieurs cases. Quand elle est retournée, elle peut bouger que d'une case. Mais quand elle est retournée, en plus qu'elle a le bonus aussi terrain, elle a la possibilité de bouger au moins de 2 cases. Voilà. Bon, par contre, il faut que je trouve le... Non, pas capituler. Oh mince, quel enfer. Comment on fait déjà? Ah putain, je crois qu'on peut pas passer. Je crois que c'est dans les options de base. Je crois que ça marchera pas là. C'est vrai qu'on peut capituler direct aussi. C'est pratique si jamais elle emmerde. Si jamais ça tourne mal. Alors je sais plus s'il y a des fusions qu'on peut faire comme ça, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Bon. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va attaquer direct. Non, on peut pas l'attaquer direct. Ah, c'était un piège. Il avait posé un piège. Donc aussi, il faut savoir que si moins il y a de tours et moins... si on fait moins de tours, moins on gagne des cartes aussi. Ah, purée. Aïe, aïe, aïe. Ouh là là. Ouh, c'est pas bon, ça. Putain, le problème, voilà, ce problème, c'est ça. C'est ces animations. Voilà, on va faire passer. Ah, il faut que je retourne dans les options. Hein. Bon, ok, là, ça commence mal, quoi. Qu'est-ce que j'ai? Il faut que je sache c'est quoi qui fait les fusions. Attendez. On va essayer ça et ça déjà. Bah, perdu. Ça ne marche pas. Ça, c'est pareil, il faut apprendre les fusions aussi. Bon, autant dire ça partait bien au début, là ça va partir un peu mal là par contre. Sachant que maintenant notre meilleure carte c'est une carte à 2200. C'est le mammouth quoi. Ah purée, ça va être chiant par contre. Allez, fais passer. Ah, j'aurais dû le désactiver ça. Je sais plus comment, si on peut aller dans les options ou pas, je me rappelle plus ça par contre. Putain, j'avais complètement oublié qu'il y avait les animations. Là. On va peut-être capituler. Vous savez quoi? Attends, on va capituler. Première défaite, c'est pas grave. Ça commence mal, mais je pense que je vais enlever le... Je vais enlever les trucs là, parce que ça va être trop gênant sinon. C'est pas grave. Première défaite, j'assume. On assume la capitulation. Non mais les gars, on se fait défoncer là dès le début pourtant. Et pourtant... Le dualiste de la rose, hein, je suis pas impressionné en fait. Je vais te réduire en bouillie avec mon deck dinosaure. Bah tu vas voir ça parce que Bibiche, parce que j'ai des monstres zombies et donc ils auront l'avantage du terrain. Là le problème c'est que en fait mais j'ai trop de monstres zombies, ça m'avantage pas en fait. Ça la galère. Là je vais avoir l'avantage là. Bah déjà c'est mieux. Lui c'est un zombie. Cristal violet, déjà tu fusionnes avec ça. Voilà, puissance décuplée, donc il a 2200. Ça va pas être la même déjà. Putain, non, commence pas des... Ah, merci. J'ai eu peur. Ok. Après, ce que je peux faire, c'est aussi transformer le terrain. Tiens, si on fait ça...
Déjà, ça va me donner un petit avantage, ça. Ah. Et donc, les monstres zombies, vu que c'est un zombie, voilà. Merde, je suis sur le terrain quoi, là? Merde, je suis peut-être sur le terrain... Non, c'est bon. Ok. Normalement, je devrais gagner, là. Ah, let's go. Ok. Voilà. Ouais, c'est que ces monstres, c'est des monstres zombies, quoi. C'est ça le problème. Alors déjà, je peux avancer pas mal. Par contre, il peut me... Ah là là, par contre, c'est quoi ces cartes, là? Respectez-moi un petit peu. Tiens, on va voir un peu les fusions. Putain, il y en avait une là. Ça donnait quoi? Ok. Ouais. Putain, vraiment les connaître par cœur aussi, les fusions. Ok. De toute façon, on peut pas faire mieux. Aïe, par contre, s'il fait... Non, ok. Oh, j'ai peur qu'il l'invoque le... Oh putain, voilà. Oh là là, pas lui. Bon, c'est pas son plus fort, mais... Oh, alors en plus de 50, quoi, dégueulasse. Oh, la poisse, quand même. En fait, le truc, ce serait de... Enfin, il y a quoi, là? Putain, c'est vraiment des vieilles cartes, quand même, hein. Secours, hein. C'est quand même à l'aide, hein, ces cartes. Putain. Ah, putain, dragon inférieur, et ça fait quoi, ça? Ah, merde. Ok, dragon inférieur plus l'autre, ça fait... Ah, mais le problème, il sert à rien, quoi, l'autre. Ah merde, c'est vrai qu'il est là, lui. Oh là là, j'avais pas vu faire. Attention, attention. Ça, c'est vrai que ça dure longtemps. Oh, les gars, on n'avance pas, hein. Bon, ça va, là, il a pas le bonus terrain, donc... Les monstres ont l'avantage. Bon, par contre, il faut en sortir un gros, là, maintenant. Oh, putain, j'avais le squelette. J'ai lui. On va attendre un peu. Attends, je peux reculer, là? J'ai le squelette. Putain, si en plus j'ai... Ok, bah ça va, je vais le défoncer avec mon... Ah, attends. Faut juste que je l'invoque bien maintenant, voilà. Il va se faire défoncer. Voilà, c'est lui que j'attendais. Mon bon vieux grand mammouth d'or. C'est mon plus fort pour le moment. Je vous rassure, on aura des meilleures cartes par la suite. Mais pour le moment, c'est vraiment sur lui que je compte. Bon, toi, tu vas rester là. Oh là là. En train de dégager toutes ces cartes là. Qu'est-ce qu'il fait? Oula, pourquoi il avance comme ça là? J'aime pas trop quand t'avances comme ça, Bibiche. Putain, il va falloir tout dégager quoi. Ok. Oh, les vieilles fusions quoi. Il y a aucune fusion. Je dis vieille fusion, mais non, il y en a même pas une quoi. Ok, il me faut vraiment un truc de ce que... En fait, il me faut un truc bonus. Putain, c'est pas ça que j'attendais, merde. Ça, on va... Attendez, ça, on va faire ça, 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 ça. Toi, dégage. Voilà. Pour l'instant, on est un peu dans la mouise. Se mentir. Il me faudrait un cristal violet en fait. Putain, en plus il avance de fou lui. Il est serein avec son monstre là. Je sais pas c'est qui mais... J'aime pas trop ça. Alors attends, épée de destruction. Augmente la puissance des monstres guerriers des ténèbres feu haut. C'est un quoi le mien moi?
ténèbres. Attendez, on va faire quand même une save state si jamais ça marche pas, parce que ça peut foirer. Je vais juste voir si ça marche. Putain, bah voilà, heureusement que j'ai bien fait. Putain, misère, quoi. Ça me dégageait comme un vieux sac. Putain, pourtant c'est un monstre ténèbre, le mien. Alors ça marcherait sur lui. Ça marche sur les monstres quoi, du coup, elle l'a dit. Augmente la puissance des monstres guerriers des ténèbres. Guerrier des ténèbres. Ah, c'est-à-dire le squelette, par exemple. Alors lui, c'est un démon. Ça devrait marcher sur lui. Je pense. Attends, tac. Si on bouge là, lui. Tac, tac, tac. Si on met la carte là. Bon, on va faire comme ça. Oh, c'est catastrophique quand même là. On galère. Ok, il a pas avancé. On m'a mis un peu le doute, mais en fait... Oh là, c'est l'exorcisme. Alors attends, est-ce que toi, tu bénéficies de... Putain, il bénéficie rien. Oh là là, qu'en faire. Oh là là, j'ai quoi du coup? Bon, ça on va le dégager. Ah merde, ça faisait une fusion. Phare, ça faisait quoi? Ouais, bon. Bon, il serait temps d'attaquer quand même. Un petit peu. Je dis ça, je dis rien. Parce que là, bon. On est à 37 minutes, on n'a pas un duel gagné, les gars. C'est un peu catastrophique, j'ai envie de dire. C'est désastrorifique quand même. Hein. On va pas se mentir. Hein. Merde, j'ai peut-être trop éloigné mon... Oh. Quoi? Ah, ok. Putain, je sais plus si le dragon de pierre, lui, ça fait pas un truc. Ah non. Putain, j'avais le souvenir que ça faisait un dragon de pierre, mais non. Ok. Ok. Ouais. Bon, c'est quoi cette carte là? Ah, mais c'était ça. Ok, ouais, mais faire gaffe parce qu'il peut... Il peut invoquer son monstre à 2800 là. Ah merde, il a pas de... Ah, il a pas de il bénéficie pas du terrain lui. Ah. Ah, je pensais qu'il avait un truc... Oulala, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il invoque tout ça là? Il me fait peur quand il fait ça. Ok. Qu'est-ce qu'il me... Ok, il a pas... J'ai de la chance qu'il a pas sa meilleure carte. Parce que là, franchement, c'est l'anéantissement aussi là. Hein. Il me destroy s'il a... Alors attends, est-ce que... Ok. Ah, fusion, d'accord. Ça fait quoi du coup? Pas mal. Je crois qu'il a... Ah, maintenant il a pas le bonus... Donc c'était un piège. Ah, il est coincé. Ah, il peut plus invoquer, je crois. Attends, si, je suis pas... Ah si, j'ai oublié qu'il peut partir de là. Ah, des fois c'est le meilleur truc, tu peux le keblo comme ça. Mais là, pas cette fois. Bon, là, je crois qu'il est à la dèche. Hein. Il n'y a plus rien pour lui. C'est finito. Bon, le problème, c'est qu'il va essayer de s'échapper de l'autre côté, quoi. Le truc, ce serait de le keblo, en fait, comme ça. Ah, mais il me reste que 4 cartes, quoi. Attends, cimetière de mammouth. Le problème, c'est le cimetière. Je sais pas quoi faire, les gars. Attendez, on va voir. Putain, le problème, il va s'échapper dans tous les trucs. Ah, ça va être long. Je vois ce qu'il va faire. On va essayer de le bloquer par là, mais... Ça peut être long. Alors, attendez, tac.
Ah purée. Bon, enfin ça, quoi qu'il arrive, il va se bloquer. Parce que là, je vais le keblo. On va le keblo des familles. Ok. Là, il va être bloqué, de toute façon. Ouh, 2400 quand même, celui-là. Hein. Attention. Mais bon, ça, heureusement, j'ai mon grand mammouth d'or. Mais attention, ça commence à invoquer des... En vrai, on peut faire quoi? Ça. Ah mince, attention, j'ai un mon maximum. C'est vrai que je peux pas invoquer... Putain, j'espère qu'il est moins fort. Yes. Heureusement qu'il a plus ses meilleurs cartes. Il est coincé. Ça y est, il est fichu. Ah mince, il est embouté mon... Est-ce que je peux l'avoir, moi, de là? Allez, let's go, on a gagné. Voilà, on fait une victoire, quoi. Ah, c'est plus facile quand même quand t'as le bonus terrain avec toi, hein. Vous gagnez! Alors, ah, la fameuse roulette. Y a quoi comme bonne carte, là? Ouais, c'est pas foufou, hein, ce qu'il y a, mais bon, vas-y. Donc c'est comme ça on gagne nos cartes, avec des roulettes. Putain, par contre... Oh putain, les vieilles cartes. Putain, je voulais le brachio, moi. Ah non, la vieille carte. Ah, c'est ses pires cartes. Oh, je déteste ce système roulette. J'aurais dû utiliser une safe state, les gars, pour la roulette. Quoi, moi, père, je peux pas le croire. Oh, le système roulette, il est dégueulasse, j'avais oublié ça. Quel enfer, ce système. Attends, il y avait quoi en bas? Oh purée, je me rappelle de lui. Et là... Là, on peut faire ça, en vrai, hein. Bon, un Sectoraga, on va peut-être le... Lui, c'est Panique dans Yu-Gi-Oh! Tu oses défier le deck ténèbres du souverain des ténèbres du hélice de la rose ou pas, tu n'as aucune chance. C'était le mec qui a littéralement foutu le feu à Yugi, quoi. Au pharaon. Il avait battu Mai à l'époque. Il avait battu Mai, il avait pris ses étoiles. Yugi, après, il a vengé Mai. Oh mon dieu, ces cartes, c'est quoi au secours, ça? Ah, fusion. Putain, mais faut tout retenir, le niveau fusion, là. Oh putain, la triple fusion, quoi. La double fusion. Ouais, bon. Ok. T'as lui faire attention, parce qu'il a des cartes assez fortes, je me rappelle. Et des pièges, surtout, aussi. Donc là, lui, il a le roi de Yamimakai. C'était sa meilleure carte, je crois, non? Ah, il y a un cristal violet. Et lui, c'est un quoi? C'est un démon? Attends. Le problème, c'est que j'aimerais bien le garder. Ce cristal violet, j'aimerais bien le garder pour... Alors, attends. Tac, 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 tac. Force, ça fait quoi? Ah, voilà, je me disais que ça faisait un truc, les deux. Ah, magnifique en plus. Oh, le mammouth d'or. Putain, mais donc, du coup, j'aurais su... Attends, est-ce que... Zombie de 500 points. C'est un zombie, ça? Oh, yes. Oh, let's go. C'est bon. Il y a peut-être moyen, en plus, on a... Si je leur file le cristal là. Attendez, on va faire une safe state parce que j'ai peur de faire une boulette quand même. Allez, bénéficie du pouvoir. Voilà, 3200, let's go.
Toi, tu vas là. Non, c'est non, c'est moi le plus fort maintenant. Il a pas de carte qui devrait. À ma connaissance, il a pas de carte qui pourrait lutter avec avec mon truc là. Ah, attends, y a pas un truc délire avec lui là? Putain, il y avait une fusion là, d'accord. Ça faisait quoi? Ok. On va te mettre en défense, on va te faire avancer. Il peut y avoir des pièges aussi, attention. Parce que des fois il pose plein de pièges. Alors. Est-ce que c'est pas un piège ça? Je peux me faire avoir comme un bleu aussi, attention. On va voir, on va attendre. J'ai pas envie d'attaquer, j'ai peur qu'il me troll là. Oulala, il commence à avancer un peu trop ses pions. Ah. Ouf, corbeau à fouet, d'accord. Moins 450. Ok, ça bouge. Oula, il est juste en face. Putain, par pitié, pas un piège. Par contre. Putain, je peux rien faire là. Putain, je vais être obligé de l'envoyer lui. J'ai peur que c'est un piège. Hein. Je vais me faire avoir comme un bleu. Non, c'est bon? Ok, c'est bon. Ça aurait pu, les gars, ça aurait pu. Faire très attention. Tiens, on va mettre Sagi peut-être en protection. Ok, bah il n'y aura pas de Sagi parce qu'il y a une fusion. Au final, j'ai rien gagné au champ parce que Sagi avait une meilleure défense. Oulala, ça avance sec. Attention. Comment je pourrais le Keblo là? On va essayer de faire ça, phare. Putain, oh non. Enfin, je crois qu'il va détruire ma meilleure carte. Non, ça va, c'est juste lui. Ouf. Non. Pas celle-là. Oh non. Ah purée, il a réduit tout mon truc. C'est pour ça que je l'aime pas lui, il a tellement de cartes dégueulasses là. Ah la goule. Il peut avancer jusqu'au terrain labyrinthe. Ouais. Tac. Bon, est-ce que la goule va bien m'aider? C'est ça le problème. Oh là là. Oh là là, ça j'aime pas. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Oh putain, pas lui. Oh putain, en plus de faire ça, j'avais... Oh, ça va être dur maintenant. Ouh, ça va être compliqué maintenant. Oh putain, j'avais tous mes meilleurs... Oh putain. Oh la loose. La loose les gars. Oh là, je suis cuit là. Son piège, il m'a foutu dans la mouise là. Ah là là, il m'a foutu dans la mouise son piège. Putain, je peux rien faire là. Putain, c'est pas vrai. Ah mais là je peux rien faire les gars, c'est un truc de fou, je suis dans la merde. On va essayer avec lui de bouger. Putain, oh là là, ça va être chaud là. Ah, tout ça parce que j'ai pris un... Eh ouais, mais voilà le problème. Ah, il va m'attaquer direct. Oh, dur. Tellement dur.
Ah, c'est à cause de son piège. Dégueulasse. Pourquoi il l'a mis en mode défense, lui? Ah, merde. Ah, c'est bien fait pour sa gueule. Oh oui. Tiens, ah mince, il va m'envoûter, je crois, avec sa carte. Et ouais, purée, je m'en rappelais, c'est qu'il avait un truc d'envoûtement, lui. Putain, comment on va faire, là, du coup? Ça, c'est que j'ai pas de... Houston. Putain, en plus, il est juste en face de moi, lui. Oh là, bah là, c'est Caputo, les gars. Hein. Ouf. Ouh, dur, là. Je peux pas faire grand-chose, là. Hein. Ouh là là. Ouh, c'est dur. Ouh, qui m'a... En fait, il a tellement déjoué mes plans, là, que... J'avais pas... Ah là là. J'ai pas anticipé son sortilège, là. Il a réduit tous mes plans à... C'est ça quand tu dépends d'une carte. Les débuts sont très durs, hein. Parce que tu dépends tellement d'une carte, quoi. Quoi que tu me diras, j'ai toujours mon... Normalement, devrait arriver mon mammouth, là. C'est vrai que j'y pense pas, mais... C'était une fusion, là-bas. Attends, j'ai un sortilège. Non, ça devrait... C'est bien avec lui qu'il a renforcé, hein. On est d'accord. Peut-être... Ah, mais il va pas être con, le mec. Fais voir. Ok, ça va. On lui a réduit son... What? Mais non, mais ça lui a rien fait. Oh non. Ça lui a rien fait, les gars. Je pensais qu'il... Il a... Oh, vas-y, il a que des trucs qui décuplent, frère. Oh, j'en peux plus. Oh, il a que des trucs qui décuplent. Je peux rien faire. En fait, il aurait fallu que je fasse un truc, mais quand j'avais mon... Ah là là, quand j'avais mon mammouth, quoi. Mais le problème, c'est qu'il m'a mis un piège. Ah là là, dur, dur. Ça va demander du farming, cette histoire. Ça va demander du farming. Putain. Ah merde, j'aurais pas dû faire ça, attendez. Hop. Ok, ça, je suis sûr que ça fait une fusion à chaque fois. Ouais, mais là, c'est foutu. Autant capituler, les gars. Allez, hop, c'est mort. Je ne peux plus rien faire, malheureusement. Ah là 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 là. Dur, 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 dur. On va essayer de l'avoir. Tant pis, on va mettre 1 heure. Je ferai une ellipse au pire. Il m'a battu. Il m'a battu. Il m'a battu. Ah là là. Dur, hein. C'est les pièges. Lui, en fait, il a des pièges. C'est ça le problème. Ah, j'ai le squelette déjà. Est-ce que l'épée de destruction marche avec le... Attendez. Putain, mais y a rien qui marche avec... Merde, j'ai fait quoi? Putain. Attendez. Putain, cette épée de destruction, elle marche avec qui? Des guerriers? Putain, mais... Ah merde, ça faisait une fusion, mais ça donnait quoi du coup? Ah! Oh, pas mal ça! Ouais, enfin pas mal, un peu dégoûté. Enfin, on gagne 200 d'attaque, mais c'est pas folichon non plus. Hein. Je m'attendais à mieux. Putain, il me faut le squelette. Enfin, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Je vais me donner le squelette avec moi. Si je peux... Non, c'est pas de fusion. Okay. Bon, je sûr, c'est le roi Diami Makai de mort, là. Tiens, on va faire... Voilà. Faut passer vite son tour. Tac. Tac. Est-ce que ça marche sur Sagi? C'est un guerrier ou pas? Non, c'est un enchanteur. Il faut vraiment un guerrier, en fait. Hein.
Mais un guerrier ténèbres en plus. Hein. Lui, c'est pas un guerrier ténèbres. Est-ce que c'est un piège dégueulasse, ça? Putain, oui. Putain, il faudrait que je les fasse prendre tous les pièges dégueulasses, en fait. Elle va me le destroy. Il a trop de pièges, ce mec, c'est abusé, quoi. Faudrait que j'arrive à... voir du coup si... Putain, le tout serait pas d'invoquer notre meilleure carte, en fait. Hein. Je me rends compte. Tac, tac. Est-ce que Sagi et tout, ça fait un délire, là? Putain, je pensais que ça faisait un truc. Ok, tant pis. Donc du coup... Ah putain, c'est le moissonneur. Ouf. Ouh là là, tout ce que j'ai pris. Ouh, les dégâts. Attention. Attention, attention. Ah, il va me le destroy, bah forcément. Bon, ça va, c'est que 380. Ah, je sais pas. Est-ce que le mammouth, je l'invoque maintenant? De toute façon, ah non, bah non, je pourrais même pas, de toute façon. Oh, quel enfer. Parce que vu que j'ai... Oh lolo, lolo. Quoi que tu me diras, putain, il... Ah. Putain, on va se faire défonce. Ah, ça va, il a attaqué lui. Oh, l'idiot. Bien fait. Allez, boum. Oh, l'idiot du village. Heureusement, il m'a pas attaqué direct. Maintenant, faire attention aux pièges, bien sûr. De toute façon, là, j'ai plus le choix. Je suis obligé d'invoquer... Enfin, j'ai quoi? De toute façon, je suis obligé d'invoquer mon mammouth. C'est le plus fort, quoi. Donc... Alors attends, peut-être qu'on peut le piéger. Il y a peut-être moyen qu'on le piège. Fais voir. Il est peut-être idiot, il va attaquer ma carte cachée. Putain, il est pas con. Ah merde. C'est bon, il est prêt, il a attaqué avec lui, tant mieux. Est-ce que du coup je pourrais l'attaquer direct? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a moyen? Ah, dommage, je peux pas. Attends, par contre, cristal violet sur lui, là, ça m'intéresse. D'accord que ça marche, hein. Attendez, je veux... Ah, voilà. Je doute à chaque fois. En vrai, lui, on peut le... Ouais, mais lui, il a pas un effet, lui, si on le destroy. Purée, c'est ça qui me fait peur. Ah merde, je crois qu'il a un effet. Ah non. Non, c'est bon, il a pas d'effet, heureusement. Eh, il recule. Ouh là là, c'est un déclencheur de piège. Je vois arriver le truc. Putain, c'est un déclencheur de piège. Recule, recule, recule. Ou alors il faudrait que... Ah là, j'ai été sûr. Putain, heureusement, hein, je l'ai senti. Hein. Je l'ai senti, les gars. Hein. Oh là là, que des pièges, quoi. Quel enfer. Il me les a paralysés les deux, du coup. Qu'est-ce que je peux faire? Il fait quoi, lui? Il peut se déplacer et attaquer sans déclencher un piège. Portée limitée de l'adversaire. Ah, ça peut être pas mal, lui. Est-ce que... Voir. Bon, il n'y aura pas de piège ni rien parce que ça fait une fusion, les deux. Ouh, oui. Là, oui. Là, on est d'accord.
Putain, si je peux le coincer en plus. Ah, il est coincé. Ah non. Ah, le malin. Ah, il est malinx. Malinx le lynx. Ok. Il va être coincé là. C'est bon, on va le coincer les gars. Il va être coincé, il va être coincé. Attends, est-ce que si je... Hop. Du coup, tout le terrain... Oh oui. Encore mieux. Oh, il est coincé. Voilà. Oh putain. Attention quand même. Non mais t'es coincé là, tu peux plus rien faire gros. Ouais c'est bon, il est fini. T'es finito mon gars. Putain, j'espère que juste c'est pas un piège ça. C'est bon. Hop. Bon, on va le laisser comme ça. Faire attention quand même parce que lui... Attends, il a combien l'autre? Ils peuvent se neutraliser en vrai. Allez, se neutralise, allez, go. Allez. Neutralisation. Bon, et là, normalement, il est coincé. Il peut rien faire. Voilà, fini. Allez, go. On a gagné. Ouf. Voilà. C'est la victoire. Que la victoire est douce. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Ouh, il y a un roi Diami Makai là qui traîne. Attendez, une petite safe state là. On veut les meilleurs quand même. Ah, l'arme de sirène, pas mal. Oh non, non. Allez hop. Merde. Je suis pas d'accord. Oh, vas-y, c'est quoi c'est ça là? Mais non, pas ça. Ouh, c'est bon, j'ai rien dit, je l'ai eu, roi Emi. Ok, potion paralysante. Moissonneur des... Ok, c'est mon roi Diami Makai. C'est un monstre à 2000 d'attaque quand même, les gars. On crache pas dessus. Non, comment est-ce possible? Comment j'ai pu perdre? Voilà une carte de rose pour nous. Hop là. Ah, c'est pas Pegasus là-haut? Ah non, c'est Bandican. Oula, Bandican c'est autre chose les gars. Bon, on va sauvegarder. On va sauvegarder famille. Voilà, et du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui les amis. Merci à tous d'avoir suivi, à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais, abonne-toi.